Hmm. Si moi j'aime Star Wars, bah, un peu. Bonjour à tous, avec Star Wars Que lire, j'inaugure une petite série de vidéos de circonstances puisque nous sommes maintenant à moins d'un mois de la sortie de Star Wars épisode 7. J'ai donc décidé de vous parler de l'univers étendu Star Wars. Mais avant toute chose, je vais commencer par un petit point récap pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'univers étendu Star Wars. Surtout que, bon, depuis l'annonce de l'épisode 7, les choses se sont un petit peu compliquées. L'univers étendu Star Wars, c'est l'ensemble de tous les médias, romans, comics, jeux vidéo, encyclopédies, qui viennent enrichir l'univers des films. Et autant dire que depuis 1991, date à laquelle est parue la trilogie de Timothy Zahn, La Croisade Noire du Jedi Fou, on peut dire qu'il y a eu un paquet d'histoires venant raconter ce qui se passe avant, pendant ou après les films. Et globalement, tout se tenait bien malgré quelques menus incohérences, notamment dues à l'arrivée des épisodes 1, 2 et 3. Mais le gros chamboulement, ça a été l'annonce de la mise en chantier d'un nouvel épisode se déroulant 30 ans après le retour du Jedi. Car il faut bien dire que l'après-retour du Jedi, et ce sur des dizaines d'années, a été traité en long, en large, en travers par de multiples romans, comics et même jeux vidéo. Alors qu'allait-il se passer? Le nouveau film allait-il s'intégrer dans l'histoire que l'on connaissait déjà, au risque de perdre un public profane à cause d'un background riche de 30 années de développement? Et non, 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 bah non. Donc la solution la plus logique et surtout la plus simple a été choisie. On balaye tout, voilà. On fait table rase de centaines, même de milliers d'œuvres et on recommence à zéro, ou presque. Du coup, nous avons maintenant d'un côté l'univers officiel Star Wars, qui contient bien sûr tous les films, mais aussi la série animée Clone Wars et ses 6 saisons, ainsi que tous les comics, romans et séries animées qui sont sortis depuis 2014. Et de l'autre côté, nous avons ce qui est connu maintenant sous l'appellation Star Wars Legends, qui regroupe tout le reste. Des tas d'histoires passionnantes s'étalant de la fondation de l'Ordre Jedi 25 000 ans avant les films que l'on connaît, et poursuivant jusqu'à des centaines d'années après le retour du Jedi, alors que Luke, Han, Leia et tous les autres ne sont plus que poussière. À travers ces quelques vidéos, je n'ai pas pour but d'être exhaustif, déjà parce que je n'ai pas tout vu ou tout lu, et ensuite parce que ça me prendrait quand même beaucoup trop de temps. J'ai seulement envie de vous faire partager quelques œuvres que je considère marquantes, que ce soit dans l'univers officiel ou l'univers Legend, et éventuellement, si vous êtes débutant, de vous donner les clés pour vous y mettre. Je vais ici surtout vous parler de comics car les premiers romans intégrés au nouvel univers officiel Star Wars ne sont pas encore sortis en français et je lis assez peu de romans en anglais. Les séries par contre dont je vais vous parler ici ont toutes été traduites ou sont en passe de l'être très prochainement. Star Wars est la première série de comics lancée par Marvel au début de l'année, avec Jason Aaron au scénario et John Cassaday au dessin pour le premier arc, et relayé depuis par Stuart Timonen. Dans cette série, on suit le trio bien connu Han, Luke et Leia quelque temps après la destruction de l'Étoile de la Mort et donc la fin de Star Wars épisode 4. On va découvrir leur mission pour la rébellion, l'évolution de leur relation entre les épisodes 4 et 5, la recherche d'une nouvelle base pour la rébellion et le parcours de Luke pour comprendre son héritage Jedi. C'est une série bourrée d'action qui a comme gros point fort d'offrir une très bonne caractérisation des personnages que l'on connaît si bien. On retrouve vraiment nos héros comme on les aime et c'est plutôt chouette. Bon, par contre, les aventures proposées ont des conséquences assez limitées de par la période visée, mais c'est tout de même très plaisant à lire et ça offre un bon complément au film. C'est vraiment la série idéale si vous n'avez jamais été tenté avant par l'univers étendu et que vous voulez maintenant vous y mettre. Un premier tome est sorti en librairie et devrait bientôt être suivi par un deuxième, sinon la série est disponible en kiosque dans un bimestriel édité par Panini. Darth Vader est la deuxième série lancée par Marvel, avec cette fois-ci Kieron Gillen au scénario et Salvador Larroca au dessin pour tous les épisodes publiés jusqu'à maintenant. Cette série se passe globalement en même temps que la précédente et propose d'ailleurs quelques genres de mini-crossover, même si bien évidemment les deux peuvent se lire indépendamment. L'étoile de la mort a été détruite et Vador a plus ou moins perdu les bonnes grâces de l'empereur. On le suit donc d'une part dans son combat pour retrouver sa place, et d'autre part dans sa recherche du jeune rebelle responsable de la destruction de la station spatiale. Le concept est vraiment très intéressant et on pourrait se réjouir de suivre la quête du Seigneur Sith, sauf que pour moi ça ne fonctionne pas du tout. Déjà j'ai un gros problème avec les dessins de la Roca que je trouve assez laids depuis quelques années. Et puis en plus de ça, les péripéties concoctées par le scénariste ont vraiment du mal à me convaincre. Difficile de trouver crédible un empereur qui développe en secret une unité de combattants non sensibles à la force et malgré tout armés de sabres laser, dans le but d'éventuellement un jour remplacer un Vader défaillant. À côté de ça, il y a une volonté louable d'enrichir l'entourage de Vador avec de nouveaux personnages, mais là encore je n'arrive pas à accrocher.
une archéologue roublarde qui s'occupe des missions secrètes de Vador, ainsi que 2 droïdes, sortes de copies psychopathes de R2-D2 et C3PO, peuvent être amusants mais m'ont laissé complètement de marbre. Si ça vous intéresse, en tout cas, cette série est aussi publiée en librairie, sinon elle se retrouve aux côtés de la série Star Wars dans le magazine kiosque de Panini. Kanan The Last Padawan est la 3e série régulière lancée par Marvel, avec cette fois-ci Greg Weisman au scénario et Pepe Larraz au dessin. Cette série se focalise sur un des personnages principaux de la série animée Rebelle, l'ancien Jedi Kanan Jarrus. Le premier arc s'est concentré sur la fin de la guerre des clones, sur la manière dont Kanan, alors jeune padawan d'une quinzaine d'années, a affronté l'Ordre 66, et sur les quelques semaines de sa vie qui ont suivi cet événement. La série est actuellement partie pour une nouvelle histoire qui va aborder les premiers pas de Kanan sous la tutelle de son maître Depa Billaba, ainsi que la manière dont ils ont fait connaissance. Il s'agit à mon sens de la série la plus intéressante actuellement, car elle s'attarde sur des personnages relativement inédits, et revient sur une période que j'apprécie particulièrement. Bien sûr, elle n'est pas sans défaut, elle va parfois un peu vite, enchaînant les péripéties sans temps mort, mais le tout est vraiment superbement illustré par Pepe Larraz qui offre des dessins cartoony de toute beauté, et ça vaut vraiment le coup à lire. La série n'a pas encore été traduite en français, mais elle doit sortir en librairie tout début décembre. En plus de ces séries régulières, Marvel lance aussi différentes mini-séries en 5 épisodes, toutes autocontenues. La première, consacrée à la princesse Leia, a été écrite par Mark Waid et dessinée par Terry Dodson et est à mon sens un gros raté. Le point de départ est intéressant. Leia doit en effet affronter les conséquences de la destruction d'Alderaan, son monde natal. Elle décide de se lancer dans une mission de sauvetage de sa culture, en retrouvant et mettant à l'abri les survivants aldéraaniens qui risquent les persécutions de l'Empire. Sauf que c'est super chiant à lire. Les personnages secondaires sont caricaturaux et peu intéressants, et malgré les magnifiques dessins de Terry Dodson, c'est chiant. C'est tout. Heureusement, il y a eu ensuite la très bonne série Lando, de Charles Soule et Alex Malieu, réussie du début jusqu'à la fin. On retrouve le personnage roublard et charmeur que l'on connaît bien, alors qu'il est criblé de dettes et doit participer à un casse pour éponger son ardoise. Bien sûr, ce qu'il ne sait pas, c'est que le vaisseau qu'il est censé voler, c'est le yacht perso de Palpatine en fait. Très mauvais plan pour lui, et bien évidemment, il se retrouve dans les ennuis jusqu'au cou. Là encore, on a une très bonne caractérisation du personnage. On a droit à une intrigue vraiment agréable. Pas révolutionnaire, mais très plaisante à lire dans le genre casse du siècle qui tourne mal. Et puis de toute façon, moi, je suis fan des dessins d'Alex Maliv depuis son travail sur Daredevil, qui est absolument à lire d'ailleurs. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Il y aura encore pas mal de choses à dire, notamment sur tous les romans qui sont parus depuis 2014, dont le premier d'ailleurs devrait arriver, il me semble, l'année prochaine. En attendant, j'espère que ça vous aura donné envie de vous mettre à l'univers étendu du Star Wars si vous ne le connaissiez pas. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où je m'attarderai sur toutes les œuvres qui portent le label Voyage vers Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. A bientôt!